Alliance inattendue. Musk et Weidel, attaquent Bruxelles d'une même voix. Ils l'ont vraiment fait. Elon Musk coupe le courant et pas à n'importe qui directement à la Commission européenne. Et qui est à ses côtés? Alice Weidel. Oui, vous avez bien entendu, tous deux montent sur scène. Pas en coulisses, mais en pleine lumière, devant tous, et le message qu'ils envoient est clair comme de l'eau de roche: stop au diktat bruxellois, stop à la censure, stop à l'arrogance d'une UE qui ne ressemble plus à un projet démocratique mais à un régime autoritaire. Un salut tout en douceur à ceux pour qui démocratie ne rime pas avec bâillon. Que s'est-il passé? La Commission européenne a lancé une campagne publicitaire sur X avec un lien censé mener directement à une vidéo. Mais en réalité, l'utilisateur atterrissait sur un site complètement différent. Et c'est précisément ce tour de passe-passe qui a servi de prétexte à l'UE pour tenter d'infliger à Elon Musk une amende de plusieurs millions. Autrement dit, l'UE pratique ce qu'elle dénonce chez les autres: tromperies, manipulations, détournement des plateformes. Et Musk, lui, comment réagit-il? Il bloque purement et simplement le compte publicitaire de l'UE. Clap de fin. Alliance inattendue. Musk et Weidel attaquent Bruxelles d'une même voix. Ils l'ont vraiment fait. Elon Musk coupe le courant et pas à n'importe qui directement à la Commission européenne. Et qui est à ses côtés? Alice Weidel. Oui, vous avez bien entendu, tous deux montent sur scène. Pas en coulisses, mais en pleine lumière, devant tous, et le message qu'ils envoient est clair comme de l'eau de roche: stop au diktat bruxellois, stop à la censure, stop à l'arrogance d'une UE qui ne ressemble plus à un projet démocratique mais à un régime autoritaire. Un salut tout en douceur à ceux pour qui démocratie ne rime pas avec bâillon. Que s'est-il passé? La Commission européenne a lancé une campagne publicitaire sur X avec un lien censé mener directement à une vidéo. Mais en réalité, l'utilisateur atterrissait sur un site complètement différent. Et c'est précisément ce tour de passe-passe qui a servi de prétexte à l'UE pour tenter d'infliger à Elon Musk une amende de plusieurs millions. Autrement dit, l'UE pratique ce qu'elle dénonce chez les autres: tromperies, manipulations, détournement des plateformes. Et Musk, lui, comment réagit-il? Il bloque purement et simplement le compte publicitaire de l'UE. Clap de fin. Plus d'argent, plus de portée. Réaction à Bruxelles: panique et accusations en chaîne. La réponse venue de Bruxelles, hystérique, affolée comme une bête blessée qui sent le pouvoir lui échapper. Et évidemment, les habitués du scandale s'emballent. Thierry Breton, oui, l'ancien commissaire européen, accuse Musk publiquement de mensonge. Celui-là même qui prêchait la transparence des années durant, tout en orchestrant dans l'ombre des arrangements dont aucun citoyen ne saura jamais rien. Déclaration de Breton. Un scandale politique, sans la moindre conséquence. Oui, ce même Breton qui ose désormais déclarer sans détour: nous sommes intervenus en Roumanie, et si besoin, nous le ferons aussi en Allemagne. Pas une blague, c'est une citation directe. Et du côté des médias publics, silence radio. Aucun tollé, aucune commission d'enquête. Ce n'est pas un oubli. C'est du calcul politique, froid, cynique, prémédité. Friedrich Merz, fidèle soldat de Bruxelles. Friedrich Merz, notre cher chancelier, ne prend pas position pour la liberté d'expression, ni pour nos alliés occidentaux. Non, il choisit son camp, celui de Bruxelles. Lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, il déclare sans broncher: les Américains ne comprennent pas l'Union européenne. Vraiment. Et s'il s'agissait plutôt du contraire, que Washington a parfaitement saisi ce qui se trame ici, Trump-Weidel et la mise en accusation de l'UE. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, voit clair dans le jeu de l'Union européenne. Elle cherche à étendre son pouvoir, au détriment de la liberté. Alice Weidel, lors de son échange avec Musk, ne mâche pas ses mots. Il ne s'agit plus de maintenir l'ordre, mais d'imposer le contrôle.
Il ne s'agit plus de lois, mais de récits à faire avaler. L'UE veut décider qui a le droit de parler, qui sera écouté, et qui doit être réduit au silence. Opposant diffamé. La nouvelle règle du jeu. Et malheur à toi si tu refuses de jouer cette partition. Te voilà aussitôt catalogué ennemi de la démocratie complotiste extrémiste. Voilà la nouvelle méthode. Sauf que cette fois, le stratagème se retourne contre ses auteurs, car Musk et Weidel ne sont pas seuls. Geert Wilders, tout juste vainqueur des élections aux Pays-Bas, le dit haut et fort. Ce que pensent des millions de gens Bruxelles. Personne ne vous a élu. Vous êtes un régime totalitaire. Et il a raison. Déficit démocratique, mais qui élit vraiment la Commission. Qui au juste élit la Commission européenne? Personne. Elle est nommée, pas élue, et pourtant, elle décide de budget de plusieurs milliards de lois sur la censure de la surveillance numérique et les médias. Ils applaudissent avec ferveur. Pas un mot critique sur le ZDF, pas une enquête sur l'ARD. Par contre, une avalanche de diffamation contre ceux qui osent poser des questions. Pourquoi il faut du courage? Musk et Weidel comme symbole. C'est précisément pour cela qu'il est crucial que des voix comme celles de Musk, Weidel ou Trump s'élèvent maintenant. Qu'ils inversent les rôles et arrachent enfin le masque de l'UE. Petite pause. Tu vas encore voir défiler des infos montrant à quel point tout vacille, banques énergie politique, la pression est partout. Et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Un système vacille, l'escalade s'accélère. Si tu refuses de faire partie du troupeau, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend intouchable, juridiquement, financièrement, numériquement. L'escalade est désormais lancée, impossible à freiner. Ce que Musk et Weidel ont déclenché ensemble dépasse le simple cadre d'un mouvement de contestation. C'est un signal fort, un cri d'alarme, un dernier avertissement, adressé à une Europe qui a troqué son âme contre le pouvoir, le contrôle, et une élite bureaucratique qui se croyait intouchable. Jusqu'à aujourd'hui, des menaces de sanctions à la place d'arguments, la nouvelle stratégie de l'UE. Car cette fois, ça explose. L'Union européenne ne répond plus avec des arguments, mais avec des menaces de sanctions. Musk devrait verser 120 millions d'euros sous prétexte qu'il n'aurait pas supprimé certains contenus jugés illégaux. Mais qui en décide? Qui définit ce qui est légal ou non? La réponse fait froid dans le dos, l'UE elle-même. Justice idéologique plutôt qu'état de droit. Voici cette même commission qui s'élève au-dessus des lois que personne n'élit, que personne ne contrôle, et qui s'auto-attribue des règles qu'elle applique ensuite comme bon lui semble. Aujourd'hui, ce sont les soi-disant fake news. Demain, les climato-sceptiques. Et après-demain, les opposants politiques. Bienvenue dans la justice de l'intention, version Bruxelles. La peur des élites? Musk vise juste. Elon Musk pose la bonne question. L'UE est-elle en train de se saborder? Et la réponse saute aux yeux, oui. Une institution qui ne tolère plus la critique, qui censure ses adversaires, qui s'arroge le droit de juger les opinions, a depuis longtemps tourné le dos aux principes démocratiques. Et c'est précisément pour cela que ce moment est si décisif. Un tournant, la résistance prend de l'ampleur. Pour la première fois, quelqu'un ose dire non. Quelqu'un qui ne se laisse pas intimider, qui rend les coups, et que des millions de personnes soutiennent. Il suffit de lire les commentaires sous les publications de Musk, des messages du monde entier saluent son courage. Enfin, quelqu'un qui se défend, enfin, quelqu'un qui parle, enfin, quelqu'un qui n'a pas peur des puissants, parce qu'il est lui-même assez puissant pour leur tenir tête. Friedrich Merz, gardien zélé de la machine bruxelloise. Et Friedrich Merz dans tout ça. Il s'accroche aux règles de l'UE comme un enfant à sa peluche.
Il défend bec et ongles, une commission totalement hors de contrôle. Il parle d'un prétendu malentendu entre les États-Unis et l'Union européenne. Non, monsieur Merz, les Américains n'ont aucun mal à comprendre l'UE. Ils n'ont simplement aucune envie de faire partie d'un système qui légalise la censure et criminalise la critique. L'Ukraine en exemple, et les méthodes made in Berlin. Donald Trump l'a dit, sans détour, les États-Unis n'accepteront plus qu'on leur dicte ce qu'ils doivent penser, dire ou publier. Et encore moins de la part d'une UE que personne n'a élue. L'Ukraine de Zelensky, encensée par Bruxelles et arrosée de milliards, montre déjà l'exemple opposition interdite, médias uniformisés, élections manipulées. Et si tu dénonces cela, tu es aussitôt taxé de pro-russe, une tactique bon marché qu'on connaît aussi très bien, à Berlin, qui contredit et discrédité, mais le vent tourne. Être contre les dérives du genre, c'est être classé à droite. Défendre la liberté d'expression, c'est être taxé de populiste. Critiquer Bruxelles, vous êtes un extrémiste, voilà le jeu. Mais quelque chose change, lentement mais sûrement. De plus en plus de citoyens ouvrent les yeux, et de plus en plus de dirigeants européens s'opposent à la toute-puissance de l'UE, la Hongrie, l'Italie, et maintenant aussi les Pays-Bas. Tous envoient le même message, cela ne peut plus continuer ainsi. L'UE réplique par le sarcasme, pas par les idées. Et tant mieux. Car ce n'est qu'en se levant massivement que cette fin de démocratie pourra être freinée. Et que fait le monstre bureaucratique de Bruxelles ? Il réagit avec moquerie. L'ex-ministre polonais, Radosław Sikorski, conseille à Elon Musk d'aller vivre sur Mars s'il ne veut pas de censure. Voilà donc le niveau du débat politique européen en 2025, puéril, insultant, impuissant. Pas de discussion, mais de la diffamation. Pas d'argument, mais de la rhétorique. Pas de responsabilité, juste de l'arrogance. Les médias en rang serré, la critique n'est pas la bienvenue. Et les médias, dans tout ça, ils applaudissent. Der Spiegel, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, tous chantent la même chanson. Musk serait dangereux, incontrôlable, un milliardaire hors de contrôle. Personne ne se demande pourquoi un entrepreneur qui défend la liberté d'expression est traité comme un ennemi d'État. Pourquoi une UE prétendument démocratique réagit comme un club autoritaire dès qu'on met ses méthodes en lumière. Conclusion, un système en mutation. L'espoir par la résistance. La raison est simple, ils ont peur. Peur de perdre le contrôle. Peur que leur récit ne prenne plus. Peur que leur pouvoir repose sur du sable. Et Elon Musk a retiré la première pierre de ce mur. Maintenant, il se fissure. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre d'un affrontement entre Bruxelles et un magnate de la tech. L'axe Musk-Weidel, un symbole de liberté. Ce qui est en jeu, ce sont les fondations mêmes de ce que l'Europe était, ou aurait dû être une communauté de valeurs. Tout cela appartient au passé. Un espace de liberté. Ce n'est plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, l'UE est devenu un super-État bureaucratique qui contrôle tout sous couvert de démocratie, jusqu'à tes pensées. C'est précisément là que s'inscrit l'alliance Musk-Weidel. Chacun à sa manière, il dévoile les rouages du système. Musk avec des faits, des actes de la puissance. Weidel avec lucidité et intelligence et la conviction inébranlable que la liberté ne survit que si l'on est prêt à la défendre, même contre Bruxelles. Perspective, le début d'un changement. Les mois à venir seront décisifs, car ce qui vient de commencer n'est qu'un prélude.